Salut les potos. Allez, une sortie gravel aujourd'hui encore. J'ai remonté les 650 avec mes WTB Resolute. Allez, un peu de concentration là. Pour l'instant, il n'y a pas de panneau de chasse. Une bonne nouvelle. Au niveau pneu bout sur les gravels, je voulais revenir un peu sur un message que j'avais vu sur je sais plus quel groupe de Facebook là. Il disait il revendait en fait des tubes Fosso Ampero, donc sont plus pour les terrains difficiles voire la boue. Et la personne disait que c'était pas du tout adapté pour la boue et tout ça. Et comme je lui dis, ben, c'est ce qu'il y a, on va dire pas ce qu'il y a de mieux, mais il y a quand même les Hutchinson Tundra aussi qui sont sortis. Je crois qu'ils ont sorti des Schwalbe Ultra Beat ou quelque chose comme ça. Les Panaracers aussi, Gravel King, je sais plus c'est lesquels. EXT, je crois quelque chose comme ça. Et en fait, il disait mais non, c'est pas prévu pour et tout. Et le problème c'est que c'est censé être prévu pour les chemins difficiles, voire la boue. Assez polyvalent et tout, et je lui dis c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle sur le gravel quoi. Pour la boue, voilà, la boue c'est pas toujours le top pour le gravel, malgré que ça passe quand même. Le gravel, ce qui est cool avec la boue, c'est que ça te fait vraiment travailler un peu plus l'agilité et tout ça quoi. Sur ce vieux gravel là, je sais très bien que je peux monter. Bon, sur la fourche ici je suis en 42, mais mesuré en 44-45 quoi. Parce qu'en fait, vu que c'est des jantes, je crois que c'est avec une largeur interne de 25 mm je crois. Donc ça fait que le pneu, j'ai un peu plus gros ballon. Donc c'est déjà plus sympa. Je regarde un peu ma tige de selle parce que j'ai repeint une tige de selle que j'avais, une vieille rouge, et je l'ai repeint en noir. La peinture elle tient pas des masses. Le souci c'est que parfois ce que je rencontre avec ce vélo là, c'est que la selle descend un peu. Il faudrait peut-être que je voie soit pour resserrer plus le collier de selle, mais que les tiges de selle, mais bon voilà, c'est pas toujours le top. Alors je verrai bien. Pire je changerai, je mettrai un convis au couple. C'est tout. Chose de costaud. Allez, on arrive à la bière. Ça devrait pas si haute que ça. Pas encore. Là, je viens de dégonfler le pneu à l'avant. C'est quand même beaucoup mieux, plus confortable. Plus adhérent, je le sens en direct. Je suis montant en tubeless, donc je peux déjà bien descendre, mais inutile de descendre de trop. C'est pour se peiner sur la route, ça sert à rien non plus. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des rigoles ici. Ah, ça c'est le désavantage de la bière, c'est ça. Le chemin est rempli de rigoles. Bon, ça va grimper de ce sens là. D'habitude je fais souvent dans l'autre sens et ça descend bien, mais là ça grimpe. Yep. Hey. J'aime pas trop parce qu'en fait ici je bloque pas trop ma chaîne parce que les BTS passent pas toujours très bien, parce que c'est pas évident en fait sur ce vieux cadre là. Quand je bloque la chaîne, en fait, des fois, elle grippe un peu de trop. Ouais. Quand je suis dans certaines portions, les vitesses, faut qu'elles soient plus fluides pour moi. Mais bon, là, ça me convient très bien. Pas besoin de bloquer. J'ai fait le projet de la famille, là.
fils qui se promenait avec sa maman et son beau-père. Et puis les petits chiens. Alors ça fait une pause. Et c'est ça qui me dit t'as racheté de nouvelles lunettes. Mais en fait les autres lunettes que j'avais là, la dernière fois je les ai mis à une rando VTT bien boueuse. Bah, je voyais vraiment plus rien, surtout griffé et tout. Celle-là au moins je pourrais plus facilement changer les verres au cas où quoi. Celle-là je les ai achetées sur Amazon. Je sais plus c'est quoi la marque, mais je pourrais le mettre en lien. Il y a 3 verres différents, un polarisé, un blanc comme celui-ci. Et puis un de toutes les couleurs là. Ça va un peu engagé, un petit peu. Hein. Alors pour l'instant ça peut être inondé, mais c'est après qu'on va voir. Alors, voilà. Il faut encore couper l'arbre ici, enfin bref, de toute façon c'est pas grave, c'est pour les petits animaux. Je pense que ces roues-là seraient plus adaptées pour le cadre. Étant donné que c'est quand même un cadre qui était monté en 26 pouces. Je pense que le 27,5 étant plus proche que le 29, donc le 700. Je pense, hein, je sais pas, je raconte peut-être des bêtises. Je pense que ça peut jouer pas mal. Ah oui, c'est quand même un peu inondé. Bon. Moi je vais passer, mais je pense que je ne sais pas si je ferai passer mes acolytes pour une prochaine balade que j'organise. C'est beau l'automne, hein. L'automne c'est une saison qui est pas mal pour les couleurs. On va dire que c'est la transition entre l'été et l'hiver. Ça commence à faire frais, humide et frais. C'est un peu la saison comme le printemps, hein, avec laquelle tu sais pas trop comment t'habiller. Surtout à vélo. Pour la transpiration et le reste. Hein. Alors, j'ai ressorti les surchaussures aussi. Les surchaussures de la marque BBB. J'aime bien cette marque là, j'aime bien ce qu'ils font en fait. C'est vraiment une marque, on va dire low cost, un peu pas low cost, parce qu'ils font quand même des choses intéressantes. Hein. Il y a 2 ans que je les ai, pour l'instant même pas 2 ans. Mais elle commence un peu à s'abîmer, mais je pense que j'en fais. Aller dans la boue, dans la caillou. Bon, je sais pas si je vais faire une petite pause, on verra bien. Je commence quand même un peu à avoir faim, j'ai pris des petites clémentines. C'est mieux que le chocolat. C'est moins bon mais c'est mieux. J'aimerais bien essayer de me trouver un peu des recettes pour faire des sortes de barres de céréales ou de la pâte de fruits, quelque chose comme ça. Enfin éviter la pâte de fruits, c'est un peu sucré, mais peut-être des trucs à base de noix de cajou, des choses comme ça. Donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. On va dire des versions, des barres de céréales version plutôt végétarienne, hein, parce que je suis quand même à tendance végétarienne. Bon, ce qui serait sympa, c'est qu'il y a des gens aussi qui organisent un peu des sorties un peu gravel, VTT ou quoi. Je crois que je participerai en fait volontiers parce que c'est quelque chose en fait qui peut être sympa que de toujours payer en fait les randos organisés. Ah, c'est malheureux, hein, mais voilà, il y en a qui n'ont pas toujours les moyens non plus. Et ça peut aussi aider aussi à rencontrer les gens. Il y a certaines personnes qui ont besoin de ça en fait. Ah, c'est joli ici. Hein. Ouais, c'est vraiment beau. Ça change pas, c'est toujours aussi beau. Chigny. C'est vrai que la semoie est quand même bien haute. Une bonne grosse semoie. J'aime encore bien de temps en temps faire et tracer sur Komoot. Bon, le problème c'est que des fois, quand tu connais pas, tu peux tomber sur des endroits privés ou quoi que ce soit. Bon, au niveau de la chasse, ils ont quand même sorti des sites intéressants comme Partageons la forêt, je crois. Et puis il y a un autre site maintenant que je regarde souvent. C'est un site wallon. Oh, j'ai un trou de mémoire.
y a moyen vraiment de trouver le site idéal, quoi. Je pourrais vous mettre les liens en commentaire aussi, dans la description, comme ça bah, vous verrez que dans notre région, il y a moyen de trouver des choses sympas. Très encaissé ici. Hop là. Voilà. Hop là. Toujours bien se mettre le cul au-dessus de la selle, un truc comme ça, parce que tu ramasses, je le dis. Surtout au gravel. Récupère un beau petit chemin de gravel. De toute façon, moi je vais continuer ma route tranquillou. Il me reste que 17 km apparemment. À mon avis, j'ai fait un peu plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu quand même, malgré ce temps gris et maussade, mais bon, c'est maintenant qu'il fasse beau ici en Belgique. Alors surtout n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker, de partager, de faire tout ce que tu veux. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Let's go!